Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un webinaire 45 minutes avec Cap Emploi. Ce webinaire débute un cycle qui s'appellera 45 minutes avec et dont l'objectif est de présenter l'offre de services des réseaux membres du service public régional de l'orientation IDEO. Donc, ce webinaire a été programmé donc, à la demande de la région Bretagne dans le cadre d'IDEO, le service public de l'orientation. Nous recevons aujourd'hui donc 3 intervenantes. Muriel Diluit, qui est coordinatrice de KEOPS, le réseau des Cap Emploi de Bretagne. Bonjour. Bonjour Muriel. Muriel Lecoq, qui est conseillère entreprise au Cap Emploi des Côtes d'Armor. Bonjour. Et puis Valérie Ranou, qui est conseillère maintien au Cap Emploi du Finistère. Bonjour. Merci à vous 3 d'être disponibles pour ce webinaire. Nous sommes donc ensemble pour 45 minutes. Et donc, l'objectif est de vous présenter dans un premier temps le réseau KEOPS avec Muriel Diluit, puis la manière dont on accompagne les problématiques de handicap et de retour ou de maintien dans l'emploi au sein des Cap Emploi avec Muriel et Valérie. Alors, avant de démarrer, on voudrait vous proposer un petit sondage que je vais vous faire passer dès maintenant. Un sondage avec donc 3 questions. Alors, si vous voulez bien donc répondre à ces questions pour nous donner une idée en fait de votre connaissance des réseaux Cap Emploi. Donc, je vous laisse répondre. Alors, je vais regarder en même temps. Voilà, donc vous êtes 94 participants pour ce webinaire. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour lire les questions et y répondre. Alors, voilà les résultats. Vous devez, en principe, je partage les résultats, voilà, de manière à ce que vous puissiez les voir. Donc, effectivement, 88% d'entre vous ont déjà accompagné une personne en situation de handicap. 57% ont déjà travaillé avec un conseiller Cap Emploi. Voilà, c'est intéressant. Et puis, 48% estiment connaître précisément les publics accompagnés par les Cap Emploi. Donc, effectivement, la moitié, pas forcément très précisément. Donc, ça va être intéressant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer avec Muriel Diluit. Donc, Muriel, vous êtes coordinatrice du réseau KEOPS Bretagne. D'ailleurs, on se tutoie, Muriel. Peux-tu nous dire en introduction ce qu'est le réseau KEOPS, peut-être ses principales missions, et nous présenter les grandes lignes des missions des Cap Emploi. Donc, je vais partager mon écran de manière à ce que vous puissiez voir le diaporama que Muriel va nous présenter en même temps. Muriel, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Sylvie et bonjour à tout le monde. Donc, deux parties. La première sur le réseau. Alors, KEOPS, c'est Conseil Handicap et Emploi des organismes de placement spécialisés. KEOPS, c'est l'instance de représentation institutionnelle et politique des Cap Emploi au niveau national et régional. Donc, un KEOPS national et des KEOPS régionaux, d'où KEOPS Bretagne. Et KEOPS, c'est un réseau d'animation des Cap Emploi. Alors, les Cap Emploi, il y en a un dans chaque département. Donc, pour la Bretagne, nous en avons 4. Donc, Sylvie, si tu peux juste avancer un tout petit peu le diapo. Merci. Donc, 4 Cap Emploi, 120 salariés avec près de 30 points d'accueil dans les territoires, puisque les Cap Emploi sont des services de proximité. Et en 2019, pour illustrer, donc plus de 10 000 personnes ont été accompagnées par les Cap Emploi et plus de 8 000 employeurs ont fait appel à nos services. Alors, je vais vous préciser une évolution qui a eu lieu et qui est inscrite dans la loi, puisqu'on parle souvent de Cap Emploi, on entend encore parler des SAMET et des services de maintien, donc quelques précisions. La loi travail, donc la loi El Khomri 2017, avec une mise en application au 1er janvier 2018, qui va intégrer les missions de maintien dans l'emploi au sein des OPS dénommés Cap Emploi. Donc, quand on dit OPS, on parle bien des Cap Emploi. Et aujourd'hui, quand on parle Cap Emploi, on évoque à la fois le service Cap Emploi et l'ancien service SAMET ou maintien
Ça dépend comment on a l'habitude de l'appeler. Mais les deux services sont bien à l'intérieur des CAP emploi, donc handicap, recrutement et maintien, et sont articulés évidemment. Alors, vous n'avez sans doute pas vu cette évolution législative, peut-être que ça vous a échappé, et c'est bien normal, puisque historiquement, les structures qui portent les CAP emploi en Bretagne portaient déjà les deux services CAP emploi et SAMET. Voilà. Alors, le financement et le pilotage des CAP emploi, en quelques mots, ce sont l'AGFIP, le FIP, donc pour la fonction publique, Pôle emploi, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion avec la DGEFP, et en région Bretagne, la préfecture de région et bien évidemment la directe. Alors, les CEOPS Bretagne et CAP emploi sont membres du service public de l'emploi, sont membres du service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle en Bretagne, IDEO, sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les demandeurs d'emploi, les salariés et les travailleurs non salariés, et sont prescripteurs des aides et des mesures de droit commun et des aides et des mesures de droit spécifiques au handicap. C'est une mission de service public qui est remplie par les CAP emploi avec les trois grands principes, la continuité des services, l'adaptation aux besoins, l'égalité et la neutralité. Et j'ajouterai la gratuité puisque les financements sont prévus. Alors, pour la continuité de service, je vais juste ajouter, en profiter sur cette diapo en ce temps de crise sanitaire et de reconfinement, que bien évidemment, les CAP emploi sont ouverts, se sont organisés et s'adaptent et ajustent continuellement leurs organisations pour rendre les services à la fois aux personnes et aux employeurs. Donc, actuellement, ils sont organisés sur un mixte de présentiel et de distanciel. Alors, ces missions ont deux grandes cibles publiques, on va dire, de public, les employeurs et les personnes. Alors, les employeurs, ce sont tous les employeurs, quel que soit l'effectif, quelle que soit l'activité, qu'ils remplissent ou pas leur obligation d'emploi, qu'ils soient un établissement public ou une entreprise privée, et y compris pour les travailleurs qui ne sont pas salariés pour eux-mêmes, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles, par exemple. Et puis, l'autre grand public cible, ce sont les personnes elles-mêmes, donc les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les personnes parmi celles-ci qui sont orientées marché du travail ou en cours de lettres ou prêtes à s'engager, engager une démarche dans ce sens. Donc, les CAP emploi vont pouvoir accompagner les personnes orientées marché du travail, qu'ils soient demandeurs d'emploi, en activité professionnelle, et là, ce sont à la fois des salariés ou des travailleurs indépendants, et aussi les agents de la fonction publique. En aucun cas, par contre, les CAP emploi vont accompagner les personnes qui relèvent du milieu protégé, les ESAT. Par contre, orienter marché du travail, ça intègre aussi les personnes qui vont être orientées ou qui, à un moment donné dans leur parcours, vont être en entreprise adaptée ou vont devoir utiliser ce type d'entreprise. Donc, les missions de KEOPS, elles sont tournées autour, donc elles sont orientées vers les personnes et vers les employeurs. Elles sont d'informer, de conseiller, d'accompagner les personnes qui nécessitent un appui spécialisé et renforcé compte tenu de leur handicap. Donc, les CAP emploi n'accompagnent pas toutes les personnes en situation de handicap. L'information, le conseil et l'accompagnement en direction des employeurs dans leurs problématiques de recrutement, d'intégration et de maintien en emploi. Et l'intervention des CAP emploi vise toujours, d'une part, à compenser le handicap et d'autre part, à sécuriser le parcours de la personne en situation de handicap en complémentarité avec le droit commun. Je vous ai dit tout à l'heure, 120 salariés en Bretagne, et pour remplir leur mission, les équipes sont des équipes pluridisciplinaires, formées et qui développent régulièrement leurs compétences. Ce sont des professionnels de l'adéquation de l'emploi et du handicap. Ils maîtrisent les dispositifs et les aides de droit commun, de droit spécifique, et ils savent les mobiliser. Ce sont des acteurs impliqués dans de multiples réseaux de partenaires et ils connaissent les territoires et les besoins en emploi. Ils sont en veille très active sur l'évolution des besoins. Je vais passer la parole à mes collègues, donc à Aurélie et Valérie, mais je voudrais ajouter que même s'il y a des organisations qui diffèrent un peu d'un département à l'autre, c'est bien la même offre de service qui est déployée par les CAP emploi dans les territoires. Voilà, merci.
Merci Muriel pour cette première présentation effectivement du réseau et puis de ce que sont les Cap Emploi. Donc ce qu'on avait envie de faire avec ces 45 minutes avec ce cycle, c'était effectivement d'avoir une présentation assez générale du mode de fonctionnement, on va dire, des différents réseaux, donc en l'occurrence Keops et puis les Cap Emploi. Et puis on voulait vraiment aussi ancrer ces présentations dans des choses assez pratiques, de vraiment savoir comment se déroule, quels sont vos métiers, comment ça se passe au sein des Cap Emploi. Donc c'est pour ça que on te remercie Muriel de cette présentation générale. Et puis maintenant, on va passer la parole effectivement donc à Muriel Lecoq et puis à Valérie Ranou. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe au sein des Cap Emploi? Comment on accompagne les personnes? Et je vais donc passer la parole en premier à Muriel Lecoq pour pouvoir peut-être nous dire dans un premier temps, alors on a vu quels sont les publics, mais est-ce que Muriel, est-ce que tu peux nous parler des missions plus précisément et des publics que vous accompagnez, quel est le profil de ces personnes, quelles sont leurs problématiques, voilà, concrètement, qui vient vous voir? D'accord. Alors concrètement, c'est les gens qui viennent nous voir ont occupé des fonctions diverses, des professions diverses. Les gens qui viennent nous voir, ça peut être un fleuriste, un avocat, une secrétaire, un maçon, un infirmier, enfin quel que soit le métier. Les gens peuvent être demandeurs d'emploi, mais peuvent être aussi salariés. Agents de la fonction publique, travailleurs indépendants, Muriel Diluit en parlait tout à l'heure. Ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir un handicap de naissance, mais aussi un handicap acquis qui peut être arrivé au cours de la vie. Alors ça peut être une maladie professionnelle, ça peut être une situation professionnelle qui amène une situation de handicap, malheureusement un état de santé qui s'aggrave. Donc vraiment, les origines sont diverses et variées. Elles peuvent être d'origine professionnelle ou venir de la sphère privée. Ça peut être vous, ça peut être moi. Gardons-le en mémoire, c'est une chose importante. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans notre vie. Et nous sommes là pour aider les personnes ou à garder leur travail ou à trouver un emploi. Donc vraiment, les Cap Emploi ont été mis en place pour être au service des personnes en situation de handicap, mais au service des employeurs. Et le credo, c'est de trouver et d'apporter des réponses sur mesure à chaque cas. Donc effectivement, on va avoir 3 missions principales. Le maintien dans l'emploi, le conseil en évolution professionnelle et le recrutement. On est vraiment sur un accompagnement personnalisé des personnes et des employeurs du premier contact, jusqu'à l'intégration pérenne en entreprise et aussi le suivi en emploi, aussi bien du côté personne que du côté employeur. Notre objectif, il est de sécuriser toutes les étapes du parcours pour réussir à pérenniser cet emploi. D'accord, merci Muriel pour ce premier panorama, on va dire, des grandes missions, des 3 grandes missions. On va maintenant se tourner peut-être vers Valérie Ranou, qui va nous parler plus précisément du maintien dans l'emploi en ce qui concerne l'accompagnement que vous proposez. Alors, en quoi ça consiste, le maintien dans l'emploi? Quel est le rôle du conseiller Cap Emploi? Quelles sont les étapes de l'accompagnement? Est-ce que tu peux nous repréciser tout ça? Oui. Alors, donc, dans le cadre du maintien dans l'emploi, nous accompagnons les employeurs et les personnes en situation de handicap selon leurs besoins pour coordonner les parcours de la recherche à la mise en œuvre de solutions. Alors, dans l'objectif du maintien au poste de travail, avec des aménagements, que ce soit d'ordre matériel ou organisationnel, ou alors le maintien à un nouveau poste, avec si besoin des aménagements, voire une montée en compétences. Et notre travail s'effectue en complémentarité avec les services de santé au travail et les organismes de sécurité sociale. Alors, comment on s'y prend? L'élément déclencheur de notre intervention, c'est l'avis du médecin du travail, par les visites de pré-reprise ou les visites à la demande. En fait, ça nous permet d'identifier les restrictions médicales
qu'est-ce qui va poser problème au regard du poste occupé. Et ça, c'est important dès les premiers signes de difficulté au poste pour les personnes qui sont encore en emploi ou assez tôt avant la reprise pour les personnes qui sont en arrêt maladie. Car plus on prend en compte précocement la situation et plus on a du temps pour trouver des solutions. Et pour éviter la rupture du parcours, on peut même, sur le maintien dans l'emploi, agir avant l'obtention de la reconnaissance travailleur handicapé. Donc, on est vraiment en amont. Alors, notre premier travail, c'est de mobiliser les acteurs clés. Le médecin du travail, qui est là à toutes les étapes du processus pour valider ce qui est possible et ce qui ne l'est pas du point de vue santé au travail. L'employeur, bien sûr, qui connaît son entreprise, son personnel, les spécificités de son activité, les besoins, les projets. Et puis, le salarié. Le salarié connaît les gestes professionnels, il connaît son environnement de travail et surtout la manière dont il s'acquitte des missions qu'on lui a confiées. Donc, l'échange, la discussion, ça va permettre de partager les informations et de prendre en compte tous les points de vue. Donc, vous travaillez toujours à plusieurs personnes, en fait, finalement. Voilà. C'est vraiment un maillage des compétences, que ce soit en interne dans l'entreprise et aussi avec les appuis des partenaires externes. Donc, au niveau aussi il y a les acteurs d'un côté, il y a aussi la visite du poste. Ça, c'est crucial. L'observation, c'est aussi une des clés pour comprendre l'activité, les contraintes qui se posent et les leviers sur lesquels on pourra s'appuyer. Ce qui veut dire que vous vous rendez dans l'entreprise. Oui, c'est systématique, on va en entreprise. En fait, notre démarche, elle s'appuie sur une recherche concertée pour construire des solutions partagées. Donc, avec les informations qu'on récolte, on va établir un premier diagnostic, on va étudier ensemble les axes de solutions possibles et puis éclairer les choix. Quels sont les avantages, les inconvénients, les limites, pour rester en fait dans une réalité de terrain avec une adéquation handicap-emploi la plus pertinente possible. C'est vraiment du travail sur mesure au cas par cas. Et on va veiller particulièrement à chaque étape du processus à embarquer tout le monde. Donc, il y a l'employeur, bien sûr. Et puis, on a aussi une attention particulière pour l'accompagnement du salarié, à qui il faut expliquer, qu'il faut rassurer, aider au deuil de la situation antérieure et lui montrer qu'il va y avoir plein de nouvelles choses possibles. Et on va, à partir de là, proposer un plan d'action calibré selon le degré et le type d'intervention nécessaire. Alors, pour mener à bien ce plan d'action, on va pouvoir s'appuyer sur les ressources partenariales du réseau AGFIP et la connaissance du réseau local. Et on va mobiliser les dispositifs et les aides financières à 2 niveaux. D'une part pour approfondir les pistes de recherche, ça peut être par exemple pour faire des bilans fonctionnels, des études ergonomiques, mais aussi des bilans de positionnement. On peut aussi donc mobiliser ces dispositifs pour approfondir la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire mettre en place des parcours de formation, des temps de doublons ou de tutorat, des aménagements matériels, du passage à temps partiel, de la compensation d'une moindre productivité, et j'en passe parce qu'il y a les mesures et les solutions qu'on va trouver sont vraiment multiples et vous les mobilisez en fonction en fait des problématiques, en fonction des profils des personnes. Voilà, vous avez à votre main différents dispositifs qui peuvent être mobilisés en fonction des situations que vous rencontrez. C'est ça. On va vraiment avoir une boîte à outils et on va l'adapter en fonction du besoin. D'accord. Voilà. Et alors, on va ensuite coordonner les différentes phases du projet. On va suivre la mise en œuvre et réajuster les actions chaque fois que c'est nécessaire. On donc, va notamment veiller à… Il peut durer vraiment plusieurs mois, voire plusieurs… ça peut prendre beaucoup de temps. Oui. On peut avoir des actions très courtes, un aménagement de bureau, ça peut aller assez vite. Et puis, on peut avoir des actions qui sont beaucoup plus longues, mettons une intervention dans une usine, par exemple. Et on va dire que nos interventions
ça peut durer entre 6 mois, 1 an très facilement. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais 6 mois, 1 an, c'est une bonne mesure. D'accord. Et donc, vous retournez régulièrement dans l'entreprise avec l'employeur, avec le médecin du travail pour vérifier si tout est OK pour la personne dans son environnement de travail? Voilà. Ce ne sera pas forcément du présentiel, hein, ça peut être aussi par téléphone, mais effectivement, on va s'assurer que tout se passe bien à toutes les étapes. D'accord. Et on essaiera de valider au maximum les propositions en faisant des mises en situation. Par exemple, pour les essais de matériel, on ne se contente pas de dire ça serait bien que ce soit ce type de matériel, on le teste. Hein. Et puis, on essaye aussi de mettre des immersions en place quand une personne n'a pas été depuis longtemps à un poste ou bien qu'elle va changer de poste. Je terminerai par dire que 6 mois après le maintien, on va effectuer un suivi afin d'acter la pérennité du maintien ou de pallier aux éventuelles difficultés résiduelles. D'accord. Alors, je crois que tu voulais qu'on partage pour que tu puisses commenter en fait cette diapositive qui résume un petit peu ce que tu nous as dit. Oui, effectivement, donc c'est un peu ma petite diapo de conclusion, hein, pour dire que notre action pour favoriser le maintien dans l'emploi consiste vraiment à mettre en synergie les acteurs clés, hein, pour élaborer un diagnostic partagé, mettre en place un plan d'action qui mobilisera les dispositifs et les aides financières en faisant du sur-mesure en fonction de la situation. Chaque situation est vraiment unique, hein, dans l'objectif d'aboutir à une solution durable de maintien dans l'emploi. D'accord. Voilà, et je voulais aussi terminer en proposant, hein, pour montrer la manière dont nous travaillons, de proposer un extrait d'un film qui a été tourné par la CPAM sur l'essai encadré et qui concerne une aide médico-psychologique qui a conservé des séquelles d'un accident au niveau de la main et du poignet. D'accord, alors allons-y et puis ensuite on prendra quelques temps pour peut-être répondre à l'oral à vos questions. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions qui ont défilé. Donc je vous diffuse la vidéo effectivement sur l'essai encadré. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. L'essai encadré fait partie des actions d'accompagnement qui permettent une remobilisation précoce du salarié pendant son arrêt de travail. Le premier objectif possible, c'est de tester la capacité du salarié à reprendre sur son poste de travail. Et le deuxième objectif possible, ça va être de tester la capacité du salarié à reprendre sur un autre poste de travail dans son entreprise. Je vous propose de découvrir ce dispositif, cette action, en vous présentant l'exemple d'une salariée qui a bénéficié de cet essai encadré et qui est aide médico-psychologique en EHPAD. Courant septembre 2017, je voulais reprendre le travail depuis déjà plus d'1 an. J'ai vu mon médecin traitant qui m'a conseillé de prendre contact avec la médecine du travail pour une visite de pré-reprise. Avant de savoir que je pouvais faire l'essai encadré, c'était un combat de tous les jours. Je me levais le matin, c'était mon travail, est-ce que je vais pouvoir le reprendre? J'ai envie de le reprendre. Et il n'y avait plus que ça qui comptait, voilà, c'était ça. Est-ce que je vais pouvoir ou pas? J'allais peut-être être inapte définitivement, hein, c'est que ce soit dans ce travail ici ou ailleurs. C'était comment une salariée avec une main handicapée comme ça peut reprendre un poste, que ce soit ici ou ailleurs. Donc la question, c'était même pas est-ce que je pourrais continuer à travailler un jour quelque part? J'ai vu cette salariée à 3 reprises pendant son arrêt de longue durée, donc en visite de pré-reprise. Et devant l'importance de son handicap et connaissant les contraintes de son poste de travail, je pensais que nous allions évoluer vers l'inaptitude. Mais à l'approche de la consolidation, il s'avère que la salariée était très motivée pour reprendre sur son poste qu'elle aimait beaucoup, qui lui convenait parfaitement, ce poste de travail de nuit, sur son organisation familiale. J'ai pris l'avis des médecins qui la suivaient et avec leur accord, j'ai pu envisager effectivement un essai de reprise. J'ai contacté la conseillère en maintien dans l'emploi de Cap Emploi afin que nous construisions ensemble une solution qui soit satisfaisante pour la salariée et pour son environnement de travail et son employeur.
À la suite de l'échange avec le docteur Lecoq, j'ai rencontré la salariée, j'ai ensuite pris contact avec l'employeur et avec l'accord du docteur Lecoq, nous avons organisé une réunion quadripartite, donc à laquelle participaient l'employeur, la salariée, le médecin du travail et moi-même. L'objectif de cette réunion était de préparer la reprise et de construire ensemble une solution de maintien dans l'emploi. À l'occasion de cette réunion a été validé l'intérêt de solliciter l'intervention d'un ergothérapeute pour réaliser un bilan fonctionnel d'une part et pour une évaluation en situation de travail d'autre part. Mais pour cette évaluation en situation de travail, il était important que la salariée soit présente. Or, elle était en arrêt. Donc il fallait un cadre, d'où l'idée de laisser encadrer. On voulait vraiment accompagner la salariée dans sa démarche de maintien dans l'emploi. Nous avions quelques inquiétudes compte tenu de sa situation de santé, mais notre volonté c'était vraiment de l'accompagner du mieux possible pour faciliter sa reprise. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé à l'issue de cette réunion quadripartite, c'est qu'on allait tenter, se donner les moyens, et si ça ne fonctionnait pas, si elle n'était pas apte à occuper son poste, au moins ça lui aurait permis d'essayer elle-même et de s'en rendre compte. À travers ce dispositif, ce qui m'a paru très intéressant, c'était d'objectiver la situation de madame, tant pour elle que pour nous. Il est vrai qu'en tant qu'employeur, on a la responsabilité aussi de garantir la sécurité au travail des salariés, des professionnels. Ce dont il était question concernant son état de santé me préoccupait. Il me paraît aussi intéressant à travers ce dispositif, c'est l'éclairage apporté par une tierce personne comme l'ergothérapeute qui a pu accompagner Fabienne. Voilà, merci pour cet extrait, pour cette vidéo. Ça illustre effectivement très bien donc, le travail en partenariat, les différentes compétences que vous allez chercher, que vous allez mobiliser par rapport au parcours de la personne. Et puis, c'est intéressant effectivement cette possibilité de tester avant de reprendre. Alors, je vais peut-être maintenant me tourner du côté du bloc de conversation. Je vois qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions. Muriel Diluit, est-ce que tu as eu des questions auxquelles tu n'as pas pu répondre sur le chat et que tu souhaiterais peut-être prendre Oui, je pense. Il y a beaucoup de questions. Donc, oui, je voulais préciser qu'effectivement, quand une personne n'a pas encore sa reconnaissance qualité de travailleur handicapé, si elle est si elle est en train de faire la demande, elle peut être accompagnée. Les Cap emploi demanderont un récépissé de dépôt dans ce cas-là, effectivement. Dans les situations de maintien dans l'emploi, quand le risque d'inaptitude est constaté, l'intervention du Cap emploi est possible. Et là aussi, la personne devra s'engager dans la démarche auprès de la NDPH. D'accord. Est-ce qu'il y a… Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont peut-être un peu techniques. On ne peut pas forcément répondre dans le cadre de ce webinaire à des choses très, très pointues. Là, ce qu'on vous incite à faire, c'est directement de contacter effectivement les Cap emploi de vos territoires pour pouvoir y répondre. Il y avait une question assez générale, je pense que ça peut être intéressant de la prendre. Comment une personne ayant un handicap qui lui permet très peu ou quasiment pas de travailler peut-elle être accompagnée ? Qui est-ce qui voudrait répondre à cette question? Comment vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je veux bien essayer d'y répondre. Quelqu'un qui a une latitude en heures de travail assez réduite, on va bien évidemment chercher l'employeur qui puisse correspondre à ce besoin. On va être sur du temps très partiel. Ça peut être aussi l'occasion de mobiliser certaines aides à l'embauche, certains types de contrats de travail particuliers. Si on prend par exemple les contrats aidés, les PEC, les parcours emploi compétences, où on va être sur du 20 heures semaine, ça peut aussi correspondre à quelqu'un qui effectivement ne peut travailler qu'à temps partiel. Après, c'est toujours de toute façon de trouver l'entreprise, l'emploi qui va correspondre à la personne, quel que soit son handicap et qu'il y ait une restriction en termes d'heures de travail ou pas. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous intervenez, vous, au niveau des Cap emploi pour constituer les dossiers de reconnaissance du travailleur handicapé en amont de la recherche d'emploi? Est-ce qu'on peut vous solliciter sur ce volet-là?
Alors, si c'est pour les remplir ou les faire, non, enfin, on n'est pas là pour cela. Après, on peut toujours indiquer aux personnes quelques éléments, effectivement, pour pouvoir les réaliser, mais pour les compléter avec les personnes, non. On va les envoyer vers des structures comme les CLIC, par exemple, ou d'autres structures dans les territoires, qui vont pouvoir prendre du temps avec les personnes pour bien leur expliquer ce que ça signifie, les droits que ça va leur apporter aussi par la suite, et puis surtout comment les constituer pour déposer un dossier le plus complet. Ce n'est pas le plus complet, c'est complet pour que les demandes soient bien instruites ensuite. Mais oui, je pense que les Cap Emploi ont des appels dans ce sens-là. On aura un premier niveau d'information, mais pour faciliter vraiment la réalisation de la demande, on va renvoyer vers des structures qui sont dédiées pour cela en lien avec la LDPH. D'accord, merci Muriel. Une autre question, peut-être une dernière question, et puis on va poursuivre. Est-ce que vous conduisez des actions spécifiques de sensibilisation auprès des employeurs ? Alors, j'ai envie de dire que les actions de sensibilisation, elles sont tous les jours et tout au long de l'année, puisque tout à l'heure, on va parler du recrutement et effectivement, on va sensibiliser les employeurs fréquemment, tous les jours. Après, ça peut être aussi, si on parle de choses spécifiques, je vais penser peut-être à des informations collectives où nous, on va vouloir sensibiliser les demandeurs d'emploi à un domaine d'activité et donc, on va proposer à une entreprise de venir présenter son offre de service, quels sont ses métiers, quels sont ses postes, mais ensuite de rencontrer les demandeurs d'emploi. Là, l'objectif, il est quelque part double, c'est qu'effectivement, on présente aux demandeurs d'emploi un secteur d'activité, des métiers, et puis l'employeur qui est là, le DRH, le président, ses collaborateurs vont ensuite pouvoir échanger avec des demandeurs d'emploi en situation de handicap et effectivement, peut-être les connaître un peu mieux et avoir une idée plus précise. D'accord, merci. Je vous propose qu'on poursuive. On prendra un dernier temps de questions-réponses à la fin de notre présentation. J'ai juste vu passer une question là de Karim sur qui sont les contacts pour des questions techniques. Donc, on vous donnera donc à la fin du webinaire, vous aurez donc les coordonnées des différents Cap Emploi pour que vous puissiez les contacter. Et puis, voilà, si nécessaire, possibilité aussi de retrouver le replay de ce webinaire sur le site IDEO. Alors, pour continuer, donc, ce que je vous propose, donc, c'est maintenant de passer au deuxième volet en fait de l'accompagnement des Cap Emploi et notamment en ce qui concerne le conseil en évolution professionnelle. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se déroule le conseil en évolution professionnelle au sein des Cap Emploi? Alors peut-être Muriel. Oui, bien sûr. Donc, le conseil en évolution professionnelle, il concerne effectivement les demandeurs d'emploi et les salariés. Au sein des Cap Emploi, ça va concerner les bénéficiaires de l'obligation légale d'emploi, donc des personnes ayant une RQTH. La première étape, on va être sur un diagnostic de la personne, ses capacités fonctionnelles, ses compétences transférables, ses centres d'intérêt. Le but est d'arriver à des projets réalistes, mais qui vont être toujours en liaison avec les restrictions médicales et le marché actuel du travail. Donc, ce diagnostic va se faire lors d'entretiens individuels où on va travailler avec la personne pour investiguer quelles sont ses compétences professionnelles, quel est son parcours, est-ce qu'il y a eu des ruptures scolaires, par exemple, quels étaient ses choix de métier, le licenciement pour inaptitude, comment il est arrivé, pourquoi, à quel moment. On va toujours mettre en lien les restrictions médicales et donc les besoins en compensation du handicap qui vont être nécessaires ou pas, et les aménagements de poste ou pas, avec effectivement tout ce qui est compétences professionnelles. C'est toujours la liaison entre les compétences et les restrictions, et puis ce marché du travail dont nous tenons compte. Les gens vont avoir une période de deuil assez
difficile à accepter, ça peut s'entendre. Quand on a exercé le même métier pendant 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, effectivement, un licenciement pour inaptitude médicale, il faut faire le deuil de son ancien métier et puis il faut être en capacité, en acceptation de se dire je vais travailler sur un nouveau projet professionnel et je vais quelque part changer de vie. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. On va étudier les limitations fonctionnelles, rechercher les moyens de compensation. Donc, on va s'appuyer là aussi sur nos réseaux de partenaires, comme les bilans fonctionnels ou les visites médicales. Et puis, on va aussi s'appuyer sur notre réseau d'entreprise. Comme on est toujours sur le terrain, on va s'appuyer sur le réseau d'employeurs pour les solliciter, pour mettre en place des PMSMP. Donc, ce mot barbare qui veut dire période de mise en situation en milieu professionnel, parce que c'est la réalité qui permet de valider un projet professionnel. J'ai une idée, je pense que j'ai les compétences, je pense que j'ai l'appétence pour ce métier. Après, au vu de mes restrictions et puis au vu de la représentation que je me fais de ce métier, il faut aussi aller voir sur place et me tester sur une période en entreprise. Donc, nous réalisons bien évidemment les bilans en entreprise avec les personnes et les employeurs. Un petit peu moins en ce moment, depuis quelques jours, mais c'est notre mode de fonctionnement habituel. Là aussi, c'est d'être sur le terrain, de voir les choses telles qu'elles sont et justement ensuite de pouvoir se dire quelles sont les compensations du handicap possibles, quel aménagement de poste il faudra mettre en place si nécessaire. Et d'ailleurs, avec aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à… Enfin, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que du coup, vous transformez les actions que vous aviez en présentiel? Est-ce que vous arrivez à être en contact en visio, par téléphone? Enfin, comment est-ce que ça s'organise? Oui, tout à fait. Alors, déjà, lors du premier confinement, puisque malheureusement nous parlons du deuxième, nous avons développé beaucoup d'outils à distance, de mutualisation des ressources et beaucoup déjà de visio avec les employeurs. Il se trouve que pour l'instant, là, les personnes ne sont pas autorisées à aller découvrir des métiers. Les seules PMSMP autorisées sont celles avant recrutement. Là, on est revenu depuis 2 jours dans une situation particulière. Donc, on va travailler avec d'autres outils pour faire découvrir un métier. On va chercher des vidéos du métier, par exemple. Effectivement, ce n'est pas totalement satisfaisant par rapport à ce qu'on fait en temps habituel. Mais… C'est un contexte un petit peu particulier. Tout à fait. Tout à fait. Vous vouliez qu'on regarde une vidéo pour illustrer un petit peu l'accompagnement, justement. Donc, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Donc, je vous propose qu'on passe à cette vidéo et que vous puissiez ensuite expliquer donc, le volet plus recrutement. Alors, je vais essayer de repartager mon écran. J'espère que ça ne va pas me refaire la même chose que tout à l'heure. Alors, allons-y. Est-ce que ça fonctionne? Je m'appelle Audrey. Je suis secrétaire chargée d'accueil depuis 1 an. J'ai exercé une dizaine d'années en tant qu'auxiliaire de puériculture et ma pathologie fait que je ne pouvais plus être debout ou à porter les enfants. Donc du coup, j'étais obligée de changer de métier. J'ai eu un long arrêt de travail. Il fallait que je pose vraiment les choses et que je sache ce que je veux faire. Je pense que ça a duré plus d'1 an. Et après, par contre, j'ai dit, maintenant, il faut que je trouve quelque chose. Ça devient urgent pour mon côté psychologique, fait que je travaille. Donc, on a vu avec mon ancien employeur pour être licenciée pour inaptitude. Après, je me suis inscrite à Pôle emploi. Je vous propose un poste. C'est Pôle emploi qui nous a proposé en fait de suivre Audrey pour l'accompagner vers l'emploi. On regarde avec la personne quelles sont ses compétences transférables, c'est-à-dire les compétences qu'elle a acquises par le passé lors de ses expériences antérieures, même si elle ne peut plus exercer ce métier-là, mais de façon à pouvoir faire ressortir ses compétences, ses savoir-être, donc les qualités propres de la personne, pour pouvoir justement les proposer par la suite aux employeurs. Nous avons proposé qu'elle fasse des périodes d'immersion en entreprise pour vérifier son projet. Et donc du coup, qu'elle puisse suivre ce parcours de formation. Avec Cap Emploi, c'est un parcours personnalisé, quoi, avec la pathologie, avec ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et puis pour redonner confiance à sa personne handicapée. Voilà. J'espère que ça a été. Vous avez vu la vidéo? Oui, d'accord. J'ai eu peur. Ok, donc ça illustre effectivement donc un peu le parcours et la manière dont vous accompagnez ces personnes. Dernier point qu'on souhaitait aborder, donc Muriel, peut-être ensemble, c'est la partie plutôt recrutement. Voilà.
enfin, il y a eu des questions d'ailleurs par rapport à ça, mais effectivement, comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises? Jusqu'où va l'accompagnement lorsque la personne est en poste? Alors, je ne sais pas si Muriel, tu peux nous parler un petit peu de ça. Je vais partager mon écran et je vais mettre le diaporama pour que tu puisses le commenter. D'accord. Donc, effectivement, on va intervenir avec le candidat, là, ce qu'on appelle outiller le candidat. On a cette connaissance du tissu économique local et ce réseau d'entreprises, où on le dira jamais assez, qui est vraiment important, qu'on va voir régulièrement. Donc, on va définir avec la personne un plan d'action et on va la coacher. C'est-à-dire, on va l'aider sur faire des recherches d'entreprises ciblées, comment parler de son handicap de façon positive, comment rassurer un employeur par rapport à ça, comment réussir un entretien d'embauche. Voilà, tout ce coach-là qui se fait en individuel ou en collectif, les deux sont possibles. Auprès des employeurs, on va aussi amener les personnes, j'en parle un tout petit peu parce que c'est vraiment important, sur tout ce qui est alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, qui est une très très belle modalité pour une reconversion professionnelle. On va aider les personnes à prospecter, faire de la prospection ciblée des entreprises, mettre en place ces fameuses PMSMP pour se faire connaître des entreprises. Et au niveau du recrutement, on va partir du recueil de l'offre auprès de l'employeur. Quel est le poste? Quelles sont les compétences demandées? Pour nous, que nous puissions analyser vraiment ce poste et cette situation de travail au regard des différents types de handicap des personnes. Il faut qu'on pense tout de suite à l'accessibilité, s'il y a besoin d'aménagement, s'il y a besoin de compensation. Et quand nous allons présenter les candidats à l'employeur, les candidats pour le poste, pour l'offre d'emploi, nous allons effectivement jamais parler des restrictions, jamais parler des pathologies de la personne, mais peut-être parler déjà d'aménagement de poste, si besoin, ou de compensation pour que vraiment la personne qui prenne ce poste soit très très bien dans son poste. Donc on va évidemment là aussi, comme dans le maintien, travailler avec le médecin du travail. Et un bon recrutement, c'est une intégration renforcée, avec adaptation ou pas, avec sensibilisation des équipes et avec le suivi. On va suivre le recrutement à partir du moment où la personne va être en emploi, le bilan de la période d'essai, le bilan de fin de CDD, si c'est le cas, et puis si besoin, on va faire tout au long du contrat de travail des points réguliers avec l'employeur et la personne. Donc, c'est pas parce que la personne va trouver un emploi demain qu'on ne va pas continuer à la suivre du tout. Okay, merci Muriel. Le temps passe, ça fait donc déjà 45 minutes que nous sommes ensemble. Je vais vous garder encore quelques minutes si c'est possible. Peut-être déjà Muriel Diluit, je ne sais pas si toi tu as un peu un format de conclusion avant qu'on puisse prendre encore peut-être quelques questions. Alors je repartage mon écran parce que je crois que tu voulais voilà, annoncer. Oui, merci. Ben voilà, c'est super. Donc vous l'avez entendu, hein, les Cap Emploi remplissent une mission d'insertion et de suivi durable dans l'emploi en tant qu'OPS. Ils sont là pour sécuriser les parcours professionnels des personnes, faciliter l'accès à l'emploi et prévenir les ruptures, mettre en œuvre un accompagnement global et personnalisé auprès des employeurs sur la question de l'emploi et du handicap, et pour gérer les transitions professionnelles et garantir le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Je voulais en profiter aussi pour reparler de la semaine pour l'emploi, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, 3e semaine de novembre. Restons optimistes, même s'il y aura des modalités, des ajustements, des réorganisations, et avec aussi ce très bel événement qui est le Duo Day, qui a lieu le 19 novembre, qui est un événement qui permet une journée de duo entre une personne en situation de handicap et un employeur, enfin un salarié dans une entreprise privée ou publique, pour passer, l'idée de base étant une journée ensemble, mais il y aura des ajustements cette année pour peut-être des temps à distance, des temps séquencés sur la semaine, mais pour que ces rencontres-là puissent se faire, qu'il puisse y avoir des échanges. Et c'est une journée qui est sous l'égide du secrétariat d'État aux personnes handicapées, et l'objectif étant d'agir sur les représentations des uns et des autres, sur
le handicap et de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça fait partie des actions de Pardon dont vous pouvez parler, donc, notamment auprès des entreprises. Oui, bien sûr, mais toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, vous êtes la plupart des structures d'accompagnement, vous êtes aussi des entreprises. Donc n'hésitez pas, il y a une plateforme dédiée à Duodem, et vous avez aussi les Cap Emploi, on vous a mis là les coordonnées donc par téléphone, et vous avez les sites aussi, des Cap Emploi et plus le site de Keops Bretagne. Donc n'hésitez vraiment pas, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de questions. Je n'ai pas pu répondre à tout et parfois ça c'est un petit peu, les réponses sont mélangées dans les questions, donc le fil était parfois un petit peu délicat à suivre. Mais bon, voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, et puis. Alors, juste, si je préfère qu'on prenne 2 petites minutes pour regarder s'il y a une ou des questions qu'on peut prendre. De manière à essayer quand même de répondre aussi aux questions des personnes qui nous regardent. Alors, je consulte les questions. Donc. Alors oui, je vois qu'il y a des questions sur les personnes référentes pour le recrutement, contrat pro, Morbihan et Finistère. Les organisations sont un peu différentes dans les départements, mais quand il s'agit de mettre en place, d'amener quelqu'un vers l'emploi, les contrats d'alternance sont une des solutions. Il y a parfois des référents, parfois il n'y en a pas dans les organisations, ça dépend. Donc, rentrez en contact avec vos Cap Emploi. Sinon, vous pouvez aussi me contacter, je pourrais vous communiquer cela. Mais le mieux, c'est vraiment de rentrer en contact dans les territoires avec vos Cap Emploi, soit sur les sièges, soit dans les permanences de proximité. Puisqu'on est vraiment sur du cousu humain. Et c'est de faire se rencontrer l'entreprise, l'employeur et la personne, et bien évidemment d'être dans cet écosystème-là de travail avec les différents partenaires autour de la question du handicap. Je vois qu'il y a eu plusieurs questions autour des publics qui relèvent vraiment de Cap Emploi et de la notion de handicap. Et donc, je pense que ça pourrait être bien, peut-être Muriel Keops, que tu puisses redéfinir précisément effectivement à quel moment en fait les publics vont aller vers Cap Emploi. Donc, je crois que c'est vraiment quand le handicap va impacter le projet. Je te laisse peut-être. Oui, alors ça, j'ai répondu dans ce sens-là, en particulier sur le conseil en évolution professionnelle pour les salariés, puisque aujourd'hui dans le territoire, nous avons un mouvement évolution professionnelle porté par le Catalyst. Et du coup, donc, nous sommes là aussi en échange et nous améliorons les services des uns et des autres de façon constante pour les personnes. Et pour le conseil d'évaluation professionnelle salarié, les Cap Emploi vont intervenir quand la situation de handicap est à prendre en compte dans le projet. Ce qui est là encore du cousu humain et du fil fin sur lequel il faut analyser de façon approfondie les situations. Pour savoir effectivement si c'est le Cap Emploi, si c'est le groupement évolution qui va intervenir. Donc, sinon, pour l'ensemble des accompagnements, ce sont bien les personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est accordée par la MDPH, en particulier dans les CDAPH. Je vais essayer de ne pas trop jargonner, donc on va dire les choses. Donc, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH avec une orientation marché du travail ordinaire, dont l'entreprise adaptée relève, mais pas le milieu protégé. Là, ce sont des AT, par exemple. C'est le segment de public que les Cap Emploi peuvent accompagner. Et cette reconnaissance, elle est soit effectivement déjà posée, soit en cours. Elle l'est déjà demandée ou elle va l'être très, très prochainement. Et quand il y a un risque d'inaptitude pour un salarié qui est avéré par un médecin du travail, par exemple, eh bien là, le Cap Emploi va pouvoir rapidement intervenir, parce qu'il ne faut absolument pas perdre de temps. Donc, on a un public cible à l'intérieur d'une catégorie de personnes qui sont les travailleurs reconnus handicapés, et ça c'est inscrit dans le Code du travail, qui est un petit peu plus large, mais on va aussi avoir des personnes qui ont d'autres titres. Mais le fait de consolider et d'avoir l'avis d'une MDPH qui est un avis qui est
étudié, qui est analysé avec des professionnels auxquels d'ailleurs les Cap Emploi participent, ça pose aussi des choses, ça pose un cadre pour la personne aussi, donc pour l'accompagnement. Voilà. Merci Muriel. Écoutez, voilà, on a dépassé un petit peu l'heure qui était prévue, mais je vous propose voilà, de conclure donc, ce webinaire. Alors, vous étiez 110 personnes à avoir participé, donc vraiment merci beaucoup pour votre participation. Je vais également remercier donc, les 3 intervenantes d'avoir préparé ce webinaire et puis pour cette intervention. Vous retrouverez donc le webinaire en replay sur le site IDEO, donc la nouvelle plateforme du service public de l'orientation, donc IDEO, qui est en ligne maintenant, et vous retrouvez donc dans cette plateforme une rubrique qui s'appelle Espace Pro, et donc je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des informations sur les actions de professionnalisation dans cette rubrique Espace Pro, et également donc dans l'espace pro les webinaires qui sont en replay et accessibles facilement. Je peux, Sylvie, faire un petit coucou à Aurélie qui nous a aidé aussi à préparer ce webinaire qui attend un heureux événement. Donc, on pense bien à elle et je vous remercie. Je remercie aussi toutes les deux, Muriel et Valérie, et vos collègues, parce que je sais qu'il y a eu des échanges dans les équipes. Voilà, merci beaucoup. J'espère que le webinaire a été utile à tous ceux qui étaient aujourd'hui avec nous. Oui, merci. De toute façon, on incite les personnes à revenir vers vous, effectivement, notamment sur les questions plus techniques, sur les dispositifs, etc. N'hésitez pas à contacter donc, les 3 intervenantes. Vous avez les coordonnées dans le replay. Et puis sinon, c'est assez facile de contacter Cap Emploi aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis donc pour IDEO, donc, à très bientôt donc, avec ce nouveau cycle 45 minutes avec, puisque donc, le mardi 1er décembre, nous aurons l'intervention de l'APEC, donc pour 45 minutes avec l'APEC. Merci encore à toutes les 3 et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci. Portez-vous bien. Oui.